c'est parti! Et coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la séance micro-kiné que mon fils a eue il y a 2 jours. Déjà, qu'est-ce qu'une séance de micro-kiné? C'est une approche en fait holistique du corps. En gros, c'est chacun a sa croyance, mais dans cette approche, on croit que le corps a une mémoire et que en fait, en gros, c'est comme s'il avait des cicatrices dans le corps, que notre corps avait des cicatrices. Et une séance de micro-kiné va venir en fait toucher ces cicatrices, repérer où sont les cicatrices, pour pouvoir en fait libérer l'émotion qui s'est cristallisée dans le corps, donc permettre la libération émotionnelle et donc la réparation pour une guérison. Donc on peut aller consulter pour du stress, de la fatigue, de l'anxiété, même de la dépression, pour des troubles digestifs chroniques aussi, pour des migraines, on va pouvoir consulter aussi pour des problèmes de peau et en fait pour différents symptômes. En l'occurrence, pour mon fils, on y est allé pour de l'asthme. Parce que l'asthme, c'est une inflammation des bronches en fait. C'est vrai que déjà rien que la maladie, le mal parle, ok? Donc vous avez déjà juste à regarder ce que ça signifie. Les bronches, c'est quelque chose qui, comment dire, qui obstrue les bronchioles. Et donc on voit bien qu'un enfant ou un adulte qui souffre d'asthme a du mal à respirer. Donc en gros, il va se sentir comprimé, il va se sentir oppressé. Donc déjà, rien que quand on regarde une maladie, les symptômes liés à la maladie, ça nous donne déjà beaucoup d'indications. C'est ce qu'on appelle le décodage biologique, ok? Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous laisse découvrir le livre de Jacques Martel. Je pense moi je sais que je peux l'avoir sous PDF gratuitement, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Ça vous donne déjà des indications de ce que signifie la maladie. Et rappelez-vous une chose, c'est que dès lors qu'on a conscience de quelque chose, c'est une partie de la guérison, ok? Voilà, donc la micro-kiné, elle, va venir repérer où se trouve le problème, repérer les cicatrices dans le corps, parce que tout le long de notre vie, tout le long de notre existence, eh bien, on va vivre différents événements et ces différents événements vont avoir un impact sur nous. En fait, par exemple, comme je vous disais, les bronches, et c'est aussi en lien avec l'espace. Donc, si on a pris l'espace de quelqu'un, vous voyez, les otites, c'est quand on entend des mots qui sont difficiles, donc on veut plus entendre. Donc en fait, il y a toute une symbolique, et en fait, notre corps, quand on regarde vraiment la symbolique de chaque organe, c'est dingue, parce que ce ne sont que des émotions. Donc, le fait d'intégrer la micro-kiné à un traitement de fond, vous voyez, mon fils a un traitement, moi je suis ni pour ni contre, je le regarde de manière holistique. Mais pour moi, si on enlève l'émotionnel dans une maladie, dans un problème en plus chronique, parce que Evan, depuis 3 ans, c'est ça. En fait, c'est comme si on ne voulait pas regarder une partie de la solution, ok? Sauf que c'est cette solution-là, le problème émotionnel, en tout cas ce qui est relié à l'émotion, ça fait partie, si vous voulez, pour moi, de la source du problème, ok? Et quand on ne connaît pas la source, on va se faire aider de traitement, de ci, de mi, mais ayez toujours en tête d'aller chercher toujours la cause première du problème. Et donc la séance se déroule, on arrive dans un endroit déjà qui est fabuleux, qui est propice à ça. C'est un énorme chalet, on voit la maison de la micro-kiné, c'est un énorme chalet, elle a son cabinet qui est juste à côté de sa maison, déjà le lieu est féerique et magique, donc on sent qu'on est déjà dans de bonnes énergies. Ça donne confiance déjà, il y a quelque chose qui se libère. Et donc on rentre dans le cabinet, mon fils adore qu'on prenne soin de lui, donc il s'installe de suite sur cette chaise, sur cette table, pardon, c'est la table longue. Et elle commence du coup à mettre ses mains sur le corps, donc au niveau du du thorax, au niveau du plexus solaire, au niveau de sa tête aussi, sur son ventre il me semble, sur sa jambe également, et sur son bras. Et elle check. Et donc, dans une séance de micro-kiné, le praticien vous donne des dates, en fait. Il donne des dates où a lieu certains traumas. Donc là, elle me parle d'il y a 4 mois, il y a 1 an, il y a 4 ans aussi. Et elle me sort des indications, ce qu'elle ressent. En fait, dans un premier temps, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle me parle de lui et ensuite elle me parle de moi. Et donc,
Elle me dit oui, je ressens des émotions d'abandon, le fait qu'il ne se sente pas à la hauteur par rapport à l'école. Elle me dit est-ce que vous lui mettez de la pression, etc. Donc moi non, mais je sais qu'il a changé de maîtresse l'année dernière, donc comme elle me parle d'il y a un an, eh ben il y avait la rentrée scolaire il y a à peu près un an, donc je sais qu'il y a eu un changement de maîtresse, un nouveau environnement, un lieu de salle de classe en tout cas différent, donc voilà. Elle me dit oui, je sens qu'il s'est senti abandonné à un moment donné. Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que le papa est présent? Parce que l'asthme visiblement c'est un lien avec le paternel. Donc est-ce que le papa est présent? Je dis bah oui, il est là. Et là, c'est là où elle change sa direction. Elle me dit et vous? Est-ce que vous vous êtes senti abandonné par votre conjoint? Est-ce qu'il a été là pour vous? Et en fait, vous voyez, il y a cette notion physique et il y a le côté sensation, ressenti. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Parce que le papa est présent, mais moi je me suis sentie abandonnée. Et là en fait elle me décrit, clairement, elle décrit tout ce que j'ai vécu en fait, tout ce que j'ai ressenti, elle décrit tout ce qu'il y avait au fond de mon cœur en fait. Et je comprends au fur et à mesure de la consultation en fait, que Evan a pris tout ce que j'ai pu ressentir vis-à-vis de Julien. Donc il ressent des choses qui ne sont pas les siennes. Alors, c'est pas un scoop. Vous le savez, vous et moi, que les enfants sont des éponges. Vous savez, vous comme moi, que les enfants prennent de leur environnement. Mais il y a quelque chose d'autre qui est venu s'ajouter à ma conscience à ce moment-là. C'est que les enfants vivent au travers du parent. Mais vraiment. Si je m'arrête à simplement ce sont des éponges, je me dis bah voilà, je travaille sur lui et c'est bon. Je le soulage. Parce que ce n'est pas à lui. Mais comme il vit à travers moi, si moi je continue à ressentir ça, si moi je continue à ressentir cet oppression, si je continue à être en conflit avec son papa, si je continue à avoir des disputes, visiblement, parce que c'est ça qui l'a impacté, c'est la relation de couple, le fait que que Julien et moi, en fait, pour la petite histoire, pour contextualiser la chose, c'est vrai que quand notre fils est arrivé dans nos vies, nous étions très heureux, mais à la fois c'est venu vraiment toucher, et ça sera le sujet d'une autre vidéo, parce que c'est hyper important quand même de lever le voile sur ça, mais un enfant quand il arrive, c'est vrai qu'il remet en place un peu les choses. Il appuie là où ça fait mal. Et donc c'est vrai qu'on a été invités, Julien et moi, à reprendre nos places, nos véritables places, mais du coup à travailler sur nous, mais ça nous a demandé du temps, ça nous a demandé beaucoup de choses, parce que on était très novices dedans, parce que pour nous ça nous demandait vraiment d'aller chercher au fond de nous les blessures, d'aller réveiller, ça a réveillé beaucoup de traumas, beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs en fait. Et donc ces douleurs, comme on était un peu inconscient de les avoir, on s'est laissé prendre au jeu des disputes, des reproches, etc. Et donc c'est vrai qu'on a vécu un certain chaos pendant un petit moment dans notre couple. Mais c'est vrai que notre fils Evan, il a baigné là-dedans quoi, donc il a vécu tout ça. Donc si moi je m'arrête au simple fait que ce sont des éponges, je nettoie et basta quoi, ok? Sauf que si là je me dis, mais en fait mon fils, il est moi en fait. Jusqu'à ses 7 ans, c'est comme s'il vivait au travers ce que je ressens. Parce que c'est comme ça en fait qu'il se construit. C'est comme ça que ça se passe et c'est quelque chose que je ne peux pas enlever en fait ça. Eh bien je me dis, si je veux vraiment faire quelque chose pour mon fils, c'est d'abord chez moi que ça doit se passer. C'est d'abord moi qui dois en tout cas me guérir en fait. Et là ça vient exploser plein de principes. Celui d'être égoïste. Mais clairement, sois-le maman. Sois égoïste. Pars en cure, va faire des retraites, va faire tout ce que tu veux. Tu te dois de travailler toi. Ton mari, ton conjoint doit travailler sur lui. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir aider au mieux votre enfant. C'est pas en restant focus que sur lui. Parce que si tu restes focus que sur lui, pardon, tu oublies qu'il est connecté en fait. Donc t'auras beau le nettoyer, les traiter, le ci, le mi. En fait, c'est toi qui rends ton enfant comme ça. Donc, au plus tu agiras sur toi, au plus tu aideras ton enfant. Au plus tu te libéreras de toutes ces émotions qui sont en toi, au plus tu aideras ton enfant. Au plus tu prendras soin de toi, soin de la personne que tu es, que tu seras sûre de tes valeurs, que tu as un rythme de vie qui te convient. Au plus tu seras heureuse dans ta vie, au plus ton enfant le sera. Et c'est vrai que du coup ça vient casser un certain nombre de principes, le fait de te renier pour ton enfant. Ce que je trouve ça fabuleux, c'est que
il y a quand même quelque chose d'hyper magique, alors, si je peux dire magie, mais dans le sens où ton enfant en fait est le décryptage de ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais dans les profondeurs, ce que tu veux pas t'avouer. En fait, il va venir toucher à ça. Et là où tu vas être en résistance, c'est quand clairement tu vas pas vouloir y aller. C'est quand tu vas, en fait, tu vas... Enfin, moi je trouve ça fabuleux parce que la vie, elle nous met tout devant. C'est juste qu'on n'a pas les clés. Comme on est un peu inconscient et on va dire incompétent, eh bien on va passer à côté, on va même se mettre en colère, on va même... Alors qu'on avait simplement à regarder. Et en fait, voilà, ça vient nous indiquer. Donc ton enfant, c'est un décryptage. Lui, il te dit, voilà ce que tu as à travailler maman, voilà ce que tu as à travailler papa. Parce que aussi, sachez une chose, c'est que si tu t'es mis avec ce mec pour avoir ces enfants-là, ce n'est pas pour rien. Il y a forcément quelque chose à comprendre et ça vient forcément toucher là où ça doit toucher chez toi. Et donc, ce qui est encore plus fabuleux, ce qui est fabuleux en tout cas dans l'histoire, c'est que je me rends compte qu'en fait Evan est venu vraiment travailler de manière inconsciente, sans même que je demande, sans même que... Voilà, sur les choses les plus fortes chez moi, mais en fait les choses que je ne voulais pas m'avouer. Par chance, et moi je suis passionnée de développement personnel, je suis passionnée dedans depuis 6 ans, depuis qu'il est né en fait. J'ai une sage-femme qui m'a initiée à ça, qui m'a montré cette voie-là, et depuis je ne fais que y aller. Je fais que y aller parce que je trouve que la guérison se fait par la compréhension, par la libération émotionnelle, par toutes ces choses-là. Mais elle se passe quand on reprend les rênes, quand on reprend le pouvoir. Parce que tu auras beau chercher comme ça, par parcimonie, et puis dire « Ah ouais, non, mais ça, c'est de la ferme, mon chéri, ben ça me concerne pas. » Mais clairement que si, ça te concerne. Tout te concerne, en fait. Tout te concerne parce que tu fais partie de cette entité-là, de ce foyer-là. Donc, ça te concerne, en fait. Donc, moi, en tout cas, depuis 6 ans, j'ai pris ma responsabilité. Ça a été dur, ça a été laborieux, mais j'ai appris énormément de choses. Donc là, je sais que, tu vois, mon fils, ce qu'il y a, pour, je pense, 80%, c'est de l'ordre du passé, qu'il a gardé encore en mémoire. Parce que maintenant, il va falloir le rééduquer, lui réapprendre des choses. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la thérapie, on a fait de la thérapie de couple, parce qu'il faut en fait... il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Il faut y aller. Hein. On n'a pas la vie qu'on souhaite comme ça. Ne crois pas que la vie, c'est un petit chemin et que ton voisin, si c'est beau, si c'est rose, c'est parce que... Alors bon, peut-être c'est du fake, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont investi dans leur vie. Parce qu'on croit que le monde est beau, le monde est mignon et que tout est simple. Mais il faut un peu aller au combat, quoi. Et quand je te parle de combat, je te parle surtout d'affronter tes peurs les plus profondes. Parce que c'est comme ça que tu vas te libérer, que tu vas être plus apaisé, que tu vas pouvoir prendre les plus belles décisions pour toi. C'est pas en restant là, en chouinant parce que t'as pas ce que tu veux, en chouinant parce que ton mec il est pas ce que tu veux, en chouinant parce que tes enfants font pas ci, font pas mi. Enfin... à un moment donné, moi ça me révolte en fait. Parce que je trouve qu'on est pleurnichard. Donc arrêtons d'être pleurnichards, reprenons notre responsabilité quoi, et allons là où ça fait mal. Aujourd'hui on a une opportunité de dingue, c'est qu'il y a plein de monde qui sont capables de faire ça. Tu vois, moi typiquement j'ai un business qui fonctionne pas, soit je chiale parce qu'il fonctionne pas, soit je me fais accompagner. Et donc je me fais accompagner, ok, je l'ai choisi. Alors oui forcément qu'on chialote, mais à un moment donné il faut des gens qui nous tapent dedans, qui nous disent bon ben stop en fait, maintenant... t'es pas... Hein? Voilà. Donc c'est ce que je veux vous dire. Reprenez le pouvoir, reprenez votre puissance. Et des séances de micro-kiné comme ça, pour moi, c'est... j'ai le choix, soit de chialer, de me dire oh là là, je suis responsable du malheur, soit je me dis, qu'est-ce que j'en fais? Quel est le cadeau caché derrière? Qu'est-ce que ça me permet de faire en fait? Moi, ça me permet de comprendre déjà l'évolution. Je suis très fière parce que la situation dans laquelle nous étions il y a quelque temps dans notre couple, c'est plus la même. Moi, je suis plus du tout cette personne-là d'il y a 3-4 ans. Je suis plus du tout la même. Plus du tout et j'en suis très heureuse. C'est que là, moi, ça me donne plein d'indications déjà de me dire que l'asthme, potentiellement, c'est une libération pour lui. Ça va venir, lui, le faire grandir, mon fils, en fait.
Parce que n'oublions pas que eux aussi ont leur histoire et ils sont là aussi pour quelque chose. Et donc c'est sûrement son évolution à lui. Donc on va lui apprendre aussi, lui donner des ressources pour apprendre déjà à ne pas se sentir abandonné, à avoir confiance en lui. Parce que c'est ça qu'elle est venue aussi me dire, la micro-kiné. C'est apprenez-lui à avoir confiance en lui, etc., etc. Donc ce sont que des ressources. Et donc moi je suis en gratitude pour ces personnes-là qui sont dans notre chemin, qui donnent de leur temps, nous permettent en fait de guérir. Moi je t'invite sincèrement à reprendre les choses en main et d'arrêter de remettre à demain, d'arrêter de remettre à demain et de te dire oh ça va y aller quoi, je vais y arriver. Non, parce que sinon tu l'aurais déjà en fait. Donc j'enlève aussi ce mythe qu'on peut y arriver seul. En fait, moi j'y suis arrivée seule. Tout le monde y arrive seul. Mais à un moment donné, on se fait accompagner. Le fait de se faire accompagner ne signifie pas que tu n'y arrives pas seul. Parce que c'est toi qui prends la décision seule de te faire accompagner. Juste qu'il faut que tu prennes conscience que tu n'as pas les clés. Parce que t'étais dans ton truc, quoi. Tu vois, t'as la tête dans le guidon et tu peux pas le voir. Et moi, c'est ma croyance en tout cas. Que nous devons nous faire aider. Comme là, cette micro-kiné, heureusement qu'elle existe. Et heureusement que j'ai Noémie et Fabien, mes mentors, qui viennent m'aider à me faire des feedbacks tout le temps sur mon business, me donner des conseils, me donner aussi leur avis, leur opinion, leur expertise. Ok, c'est pour du business, mais je peux t'assurer que 90% du temps ne correspond pas à du business. C'est du mindset, c'est ce qui se passe là-dedans. Donc à un moment donné, c'est là où moi je veux en venir. C'est que moi, cette séance de micro-kiné, j'ai le choix en fait. Et c'est ce que je vois. J'ai le choix. J'ai le choix de le voir en mode ressources ou en mode ressources qui signifie de je travaille sur moi, je reprends ma responsabilité et je comprends que ce qui se passe dans mon fils, en fait, c'est ce qui se passe en moi. Ou soit je me dis, ah bah ça c'est mon fils, voilà, je l'ai libéré, mais oh là là, oh là là. Voilà. Tu vois les deux cas de figure? Donc choisis où c'est que tu veux te positionner. N'oublie pas que tu es une femme, n'oublie pas que tu as un pouvoir immense, tu vois. N'oublie jamais ça et n'oublie pas que ton pouvoir, il est dans tes mains. Mais où est-ce qu'il est aujourd'hui? Ok? Est-ce que tu l'as mis de côté? Est-ce que tu l'as donné à quelqu'un? Est-ce que tu l'as oublié? Est-ce que tu t'es dépossédé de ce pouvoir? Ça, c'est toi. Mais en tout cas, tu as la possibilité de le reprendre et de l'avoir dans tes mains. C'est ton choix. Oh là, ça me faisait vraiment penser à... C'est mon choix là. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de discuter avec vous. J'aimerais organiser... Aussi, c'est la dernière minute. J'aimerais organiser un webinaire, un moment, un espace pour qu'on se retrouve tous. Hein, voilà, qu'on se retrouve toutes les mamans. En fait, j'ai envie qu'on parle ensemble. Voilà, si ça t'intéresse, mets-moi en commentaire, viens me parler sur Insta, tout ce que tu veux. Voilà, faut qu'on parle ensemble entre mamans. Allez, et entre femmes surtout, parce que nous ne sommes pas que des mamans. Allez, je vous embrasse, à très vite.